Le ton va encore monter sur le Club Poker Radio. Une émission présentée par Winamax, la référence du poker en ligne. Eh bien, nous revoici, toujours en compagnie de Chichi. Et Gaël nous a rejoint. Coucou Gaël, comment ça va? Coucou, salut à tous. Ça va très bien. T'as les cheveux mouillés, non? Il pleut? Je reviens de la plage. Voilà, j'étais en train de prendre un petit margarita sur la plage juste avant l'interview. Attends, excuse-moi. C'est pour gérer la pression, on comprend. C'est ça. Alors Gaël, présente-nous ton invité. Bonsoir, Pamela. Hello Pamela. Hola. Hello, I'm trying to understand anything, but I can't. Just a little bit. It's hard for me, French. Yeah. Did you understand margarita? Yes, of course. That word is okay. Yeah. It's universal. Yeah. So I will let Gaël to make the interview. So vas-y Gaël, je t'en prie. So yeah, to present a bit yourself. So you're from Argentina, and you started Yes. as a poker journalist and YouTuber. You did a lot of interviews and a lot of poker content. When you started, you started being known on YouTube before, you're also playing yourself now. So can you talk a bit about what brought you to film about poker? What did you choose to talk about the poker community, and what do you like in that community? Okay. I started with the poker because of my brother. My brother is professional poker player. He is playing since he's 18 years old, so 10 years from now. And at first I started as photographer for a media site called Código Poker. And I did a lot of coverage around the world about tournaments, poker tournaments. And one day I realized that I thought that poker is a very nice and good game, and it is very fresh and social. So I decided to start my YouTube channel 3 years ago, something like that. I changed my role in the poker world. First, I was a photographer, just photographer. Then I started to communicate poker, to create content. So, I started as YouTuber, and now I'm streaming a lot of poker. I am also doing videos. I am always writing articles or something on social media to help people to join our world. And now I am a poker player too. I'm trying to improve my game, to learn more with my brother also. So that's just a little bit about my career. Okay, I'm gonna summarize a bit for the French people who don't talk English. Okay, great. Donc elle a commencé en fait. Elle a commencé donc il y a 10 ans, c'était son frère qui jouait au poker. Et c'est comme ça qu'elle s'est un peu intéressée au jeu. Et au départ, elle travaillait vraiment comme journaliste, comme photographe pour différents médias. Et elle faisait du reporting aussi, donc vraiment uniquement journaliste et photographe. Et il y a 3 ans, elle a démarré sa chaîne sur YouTube pour proposer un petit peu du contenu poker différent, faire des interviews, faire d'autres types de vidéos. Je ne sais pas si vous avez vu, qui sont un peu plus humoristiques parfois, un peu plus sur le voyage, sur tout ce qu'il y a autour des tournois. Et maintenant, depuis quelques temps, elle stream aussi elle-même, et elle a commencé à jouer aussi. Et donc, elle voulait reprendre un petit peu, parler de cette communauté. Elle aime beaucoup, elle trouve que c'est très social, elle aime beaucoup cette communauté en général. Donc, elle veut explorer différentes facettes de son travail. Voilà. And I lost my talking. So as I say, you're from Argentina. Yes. There is a lot of, we know a few poker players from there. Do you think, would you say the poker is booming in your country? What's the situation? Booming, like what you want to say? It's really expanding. Are the people playing much more today than when you started? Okay. What's the difference? Yes, of course. Nowadays, we are on lockdown, so poker online, it is very big. A lot of people's playing, and of course, nothing about casinos and live tournaments.
But yes, a lot of players from Argentina are playing online now, and it is very known. Ok. Ce que je demandais un petit peu pour le poker en Argentine, il y avait Maria. We interviewed Maria Lampropoulos like 1 month ago. Okay. Et donc, ouais, il y a Maria, il y a plein d'autres gens. Et donc, c'est vrai que il y a beaucoup de gens qui jouent sur Internet, bon, surtout en ce moment, comme un peu partout dans le monde. Mais que c'est une communauté qui grandit aussi vraiment beaucoup, comme un peu dans toute l'Amérique latine, en fait. À chaque fois qu'on parle avec des joueurs d'Amérique latine, c'est un petit peu tous ce qu'ils disent, que ça grandit beaucoup dans ces pays-là. And you made a lot of interviews of poker players on your YouTube channel. Yes. Who impressed you the most? Okay, I did a lot of interviews, but I had a lot of Draw My Life videos. Have you seen something? Okay. I saw that the one that you did about Doyle Brunson, it hit like 100K views. So it was really massive success. So I was wondering if you expect something like that when you were doing it. No, of course not. I did that video like 2 years ago. I remember that I tweet okay, I'm uploading a new video today, and I tag Doyle Brunson on the tweet, and he replied, and he said something like, okay, if I could give an Oscar to someone, I would give it to you. So it was amazing. That's a nice publicity. Yeah. Oh my God, I couldn't believe that, and it was very, very good. And yes, I have a lot of Draw My Life. And about interviews, one person that I really like to talk always is Adrián Mateos from Spain. He's a very nice guy, and he's not always talking a lot. Sometimes he's really shy, and it's difficult to talk to him sometimes. Yes, but he's very, very nice. And I remember our interview last year on the WSOP. And it was very, very nice too. I really like my job because I can socialize with a lot of players and I can talk with them, and that's great. Non, parce que je lui parlais un petit peu, parce qu'elle a interviewé pas mal de gens, donc je lui demandais qui l'avait par exemple le plus impressionné. Et on a reparlé d'une vidéo qu'elle avait fait en fait sur Doyle Brunson. Doyle Brunson n'est pas dans la vidéo, mais je ne sais pas si vous avez vu, c'est une série de vidéos qu'elle a fait qui s'appelle Draw My Life. Donc, dessine ma vie. Et donc, en fait, elle dessine tout le parcours de joueurs de poker en expliquant quel est leur parcours, etc. Et elle l'a fait sur Doyle Brunson. Et il y a eu, c'est une des vidéos qui a eu le plus de succès parce qu'il y a eu maintenant plus de 110 000 personnes qui l'ont regardée. Donc, pour une vidéo poker, c'est vraiment beaucoup. Ouais. Oui. Et donc, en fait, elle dit que ce qui l'avait choquée avec cette vidéo, elle ne s'attendait pas du tout à un tel succès, c'est que Doyle Brunson a vu la vidéo, alors que, bon, c'est en espagnol en plus. Et il a vu la vidéo, il a dit si je devais décerner un Oscar à quelqu'un pour une vidéo sur moi, ce serait celle-là. Et il a retweeté sa vidéo. Et donc forcément, que Doyle Brunson fasse une pub comme ça lui a fait énormément de vues. Et donc elle a été hyper contente que Doyle parle de son travail, quoi. Et sinon, une des personnes qu'elle aime beaucoup interviewer, c'est Adrián Mateos. Et que elle avait beaucoup aimé l'interview qu'elle avait fait l'année dernière au WSOP avec lui, et que c'est quelqu'un qu'elle apprécie toujours avec qui parler, etc. Donc même si des fois il parle pas trop en interview, c'est pas toujours évident, mais voilà, elle aime bien Adrián Mateos. Et je sais pas si vous aviez des questions aussi à rajouter entre temps. C'est vrai que moi ça m'intéresse toujours savoir un petit peu comment ça se développe dans ce pays, mais tu as posé la question. Donc, pas particulièrement, mais elle a dit qu'il ne jouait pas trop en casino encore en Argentine, mais c'est plus une communauté de joueurs online en fait. Mais il n'y a pas trop de tournois encore en casino là-bas. And yeah, I guess what was your initial plan this year for the WSOP? Because you always go there, you do some video content and some. So I was wondering what was your plan for this year, and now that it got cancelled, how did you adapt? And what do you think you're gonna do now instead? Okay, for this year, as always, I had a schedule with all the tournaments that I would love to cover, but well, now I can't. So I am doing a lot of content online.
actually I'm doing like Instagram TV program or something like that, interviewing people through Instagram Live for Código Poker, the same site where I start to work. So only in Spanish? Yes, only in Spanish. And then I am doing also videos for a casino called Enjoy Punta del Este, casino in Uruguay. And doing like tips for beginners, and I'm also streaming on Twitch like twice a week with with a lot of projects. That's the truth because of this situation. So I'm very, very glad because I can work. I can still work with doing what I love in my house, and. So I am streaming today, for example, Thursday, with another players. We play poker for Party Poker Latam. And the Fridays, we are doing a program in Twitch too with a friend. She's a streamer too from Spain. So we are doing a lot of things. I don't know what about the future. Hopefully the WSOP is going to be, I think that maybe at the end of the year, not very possible for me, but well, maybe, and well, seeing what happens. Yeah. Non, parce que bon, elle reste quand même super occupée, parce que je lui ai demandé quels avaient été ses plans à la base, si elle voulait filmer d'autres vidéos cette année au WSOP, et donc comment elle s'était adaptée. Et que là, elle fait pas mal de streaming. Par exemple, le jeudi, elle stream sur Party Poker. Et demain, elle stream aussi sur Twitch avec une joueuse espagnole. Et elle fait aussi pas mal de vidéos, de contenu vidéo que vous pouvez voir sur sa chaîne YouTube. C'est des vidéos explicatives plutôt pour des joueurs de poker débutants. Et ça, c'est en partenariat avec le casino de Punta Estrella qui est en Uruguay. C'est un casino qui organise souvent des events live de middle buy-in, je dirais. Et donc voilà, elle reste pas mal occupée. Elle fait aussi pas mal d'interviews en Instagram live sur son profil Instagram. Donc il y a des vidéos à voir en live. On peut donner peut-être son Instagram et sa page sa chaîne YouTube. Can you tell us your YouTube channel, the name of your YouTube channel, and your Instagram, or everything, and the Twitch? Yeah. Yes, I am Pamela Balzano everywhere. Just my name, and you can find me in Twitter, on Instagram, or wherever you want, like Pamela Balzano. Yes. It's always Pamela Balzano. Yes. Comme ça, c'est facile à trouver. C'est toujours son nom. Voilà, comme ça, c'est plus simple. And yeah, as you said, like you're also playing poker yourself now. So is it really difficult to transition from being a journalist to play, because it's a complete different type of work, and maybe like it's difficult to find the time to do everything at the same time? Yes. So yes. How do you try to start your poker career? Okay, 2 years ago, when I was doing videos for YouTube, I realized that I really like the game, and I really want to learn more about strategy, not just the rules. So I decided to start to study poker. I start with a team from Uruguay, a poker team, and now I am studying with my brother. So I am studying like once a week, and I try to play on Sundays always, because I am a MTT's player. So it is true that it's not easy to do the same, both things at the same time because of the time. But anyway, I am trying to improve my level, and not to become now like a professional poker player, because I really like poker, but I really like my job also. So I don't want to change that, just to learn and improve my I don't know, my knowledge. Yes. Yeah. About the game. Non, elle joue principalement que des MTT. Et elle avait commencé son frère qui est joueur professionnel depuis 10 ans, donc avec qui elle travaille beaucoup son jeu, et aussi une équipe de joueurs d'Uruguay.
Et donc, voilà, elle essaye de travailler son jeu au moins une fois par semaine et de faire les sessions du dimanche. Mais elle ne veut pas se consacrer que à ça parce qu'elle adore son travail en tant que journaliste poker. Donc, elle essaye de garder les deux et de travailler un peu les deux en même temps. Je ne sais pas si tu voulais, il y avait des questions en plus de votre côté ou... Moi, j'ai une question mais qui n'a rien à voir avec le poker. Ah, ok. Ah, il va lui demander son numéro, putain. No, pas du tout. ¿Cuál es tu equipo de fútbol favorito? Can I answer in Spanish or? Okay, let's go. Okay, it's okay. I'm not very fan of soccer, but here in Argentina, Vélez Sarsfield, and outside, I will choose Barcelona. Ah, perfect. C'est Dieu. Is that a good answer? I answer in English, sorry. I don't know why. No, it's okay. That's the perfect answer. Okay. What's your NBA team favorite? What? Voilà, tu vois, j'ai dit 3 mots. Mon anglais est tellement pourri. No, it was a joke. I was asking you what's your favorite NBA team. But sorry. Vas-y. Vas-y. Non, vas-y. Demande-lui si elle met un petit peu les pieds en cash game de temps en temps ou jamais. And did you try some cash game sometimes or never? Just for fun, but I am a tournament player because of my brother and all of my friends. Most of them are tournament players too, so that's why. But maybe sometime I would like to try. Yeah. And you did a bit of everything in journalism, like yes. photography, live reporting, interviews, like fun content too, like also videos. I saw like videos like in travel vlog videos about like the poker world. So what is the most difficult thing to do, like among all of that? It's a hard question because I don't know if something is more difficult than maybe because of the time, because you need to spend a lot of time. Blogging, it is a little bit hard to do because when I am covering an event, I am with a lot of things. So I'm now with social media, it is easier to upload like stories or something like live content. And it is hard to edit a vlog and to create to think about the whole video, maybe that part. But anyway, it is very, very good to do like video blogs because of the content is great. Yeah. Non, parce que je lui demandais parmi tout ce qu'elle avait fait, vu qu'elle a fait la photo, le live reporting, du vlog aussi, plein de vidéos, d'interviews et tout ce qui était un petit peu le plus difficile à faire au final, quel était l'exercice le plus dur. Et elle dit, même si c'est super fun, enfin déjà c'est difficile de choisir, mais même si c'est super cool à faire, le vlogging c'est quand même ce qui reste le plus difficile parce que faut c'est fastidieux quoi. Ouais, c'est hyper fastidieux. Ça demande beaucoup de montage, il faut filmer un peu tout le temps en fait. Donc voilà, ça demande de tout le temps réfléchir, voilà, tel spot, filmer ci, filmer ça. Et donc ça demande énormément de travail au final, même si le résultat est super, mais c'est beaucoup de travail. And okay, thank you. So what are you gonna do now for the next month? You're staying in Argentina right now? Yes. Okay. In my home, and I will be streaming on Twitch like every day and studying poker, creating content. I'm always trying to create different things, and I'm trying always to be more creative with the content. So maybe I will be creating something new, and that's it. Because you're also working with 888, right? You have a partnership with them? Yes, I worked with 888 2 years ago, or 3. I can't remember the exact amount of time. And yes, and now I'm working with Party Poker. Okay.
Non, parce que oui, donc là pour l'instant, elle reste en Argentine, donc elle va beaucoup se concentrer sur le jeu online et tout ce qu'elle peut faire sur Internet. Ouais, voilà. Et qu'effectivement, elle avait eu un partenariat, parce qu'il y a pas mal de vidéos que j'avais vues sur sa chaîne YouTube qui étaient en partenariat avec 888, donc je me demandais si c'était encore le cas. Mais non, maintenant, elle travaille avec Party Poker, donc elle a un partenariat avec eux. Donc, non, c'est plutôt bien. Et yeah, what do you think your next live event is going to be? Do you have any idea? About what? Sorry, I can't. Your next live event. What do you think it's going to be? Oh my God, I don't know. One month ago, I was planning an event in Enjoy Punta del Este, Uruguay. Maybe Uruguay can do something earlier than other casinos, but I'm not sure, of course. And have you ever been to France and played some poker? Yes. Yeah. Once, not. I was under 18, so I couldn't play poker. But I was there for my brother qualified for an EPT. I remember that. Deauville. À Deauville. Ouais, c'est forcément celui-là. Ouais. So Deauville. Yeah. So we traveled with my mom, and it was like when I was 16. So I couldn't visit any casino. Yeah. Ouais. Well, okay. So, well, you have to come back. Like usually the show is in Paris. We have the studio in Paris. But yeah, right now it's not possible. But and there is a lot of poker clubs now that reopened in Paris. Great. So it's a good opportunity, and there are really nice places to play poker now. So you're more than welcome if you to go there. And if you want to play a big tournament and drink wine in the studio with us. Wine, it's gonna be wine. It's gonna be wine. Yes, I would love to. I really like the idea. Hope to be there soon. I don't know when, but soon. Yeah. Well, thank you very much. Thank you very much, Pamela. It was really great to talk to you. Je sais pas si vous aviez des questions aussi. Alors dans le chat, on a une question, on lui demande. Parce que, mais dans le chat, il y en a un, il fait que de la. Il y en a, il est à fond, mais là, il adore. T'as un bel accent. Un très bon anglais. Et est-ce qu'elle a un parent anglais ou elle a appris toute seule? Parce qu'elle parle très bien anglais. Because they were looking at the reactions of people in the chat. So some people said you have a really good English accent and you're talking English really well, actually. So if you were related to some family, if you're family. Oh my God. Actually, I was very shy about the interview because I was thinking okay, I'm not going to do this, okay? But thank you so much. No, just we are all Latin Americans and also some Italians, and that's it. Well. Perfect. But yeah, that was a nice compliment anyway. Yes, thank you so much. So yes, thank you very much. It was really nice to have you. Thank you very much. Merci. And thank you guys. We're gonna follow your poker content and your videos. I will follow you too. Thank you so much for the invitation. Yeah, follow me. My pleasure. Follow me because you follow Shishi and I'm jealous. Okay, he says, Pamela is following me and you're not following. So. Thank you very much. Bye, Pamela. Yeah, bye, Pamela. Have a good day. Bye. Goodbye.